Plus d'un siècle a passé depuis l'époque où les vieux canons de la Casbah protégeaient le bassin de cette petite ville d'Al-Djezaïr, qu'on a depuis appelée Alger. Entre l'image de la Casbah et de son petit port de pirates et la vision de la capitale d'aujourd'hui tiennent 100 ans d'histoire. 100 ans d'une histoire qui commence longtemps auparavant, avec la grande mosquée dont certaines pierres datent du XIe siècle, dont le minaret date du XIVe, qui fut remanié au XVIIIe et qui reste l'un des ensembles les plus complets de l'ancien refuge des pirates barbaresques. D'anciens documents nous la montrent en 1850, identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Seul le décor dans lequel elle se dresse a changé. Maintenant, avec en vis-à-vis le nouveau palais de ligne classique connu sous le nom de palais consulaire, la résidence de la Chambre de commerce, la grande mosquée garde au pied de la Casbah le sens et le visage de l'Alger des anciens âges. Elle a vu depuis le Xe siècle se succéder les éphémères dynasties locales. Elle a vu les barques des pirates. Elle a connu ces jours de sang et d'or dont son histoire est marquée à chaque page jusqu'au jour de 1830 qui devait fixer son avenir. Derrière elle, la Casbah déroule ses lacis de ruelles pittoresques où se dressent avec la mosquée de Sidi Abderrahman les minarets de 100 autres mosquées. Petite mosquée perdue dans le dédale des rues, surgie entre deux maisons, petite mosquée marquée de l'empreinte du XVIIe siècle qui les a vues naître, close toujours sur leur silence et comme parfumée de la piété des générations qui y passèrent. Petite mosquée qui garde dans leur chaux blanche et leur faïence bigarrée le charme obscur d'un passé magnifique. Comme la vie mène à la mort, ces ruelles serties de mosquées vous mèneront au cimetière d'El Kettar, l'un des plus vieux cimetières d'Alger où chaque vendredi, les femmes musulmanes vont faire visite aux morts et rencontrer leurs amis. Vestige de temps moins ancien, la mosquée Sidi Hamed dresse son dôme harmonieux du XVIIIe siècle devant les lignes nettes des bâtiments nouveaux qui abritent les sœurs dominicaines. Mais cette mystérieuse demeure de style turc qu'on croirait du même temps est une œuvre moderne, construite selon les plans traditionnels à l'aide de matériaux anciens. La maison du centenaire élevée en 1930 est comme le résumé parfait de l'habitation algéroise telle que la connurent les riches corsaires d'antan. L'archevêché, ancien palais arabe également du XVIIIe siècle, avec ses cours intérieures qui reçoivent et répandent la lumière, avec ses galeries et ses colonnades, avec ses fontaines dont le murmure accompagne tous les gestes de la journée, est peut-être à Alger le type le plus parfait du palais des princes de cette époque. Ces princes, d'ailleurs, ont construit d'autres merveilles. Le palais du Bardo offre le même spectacle opulent de patios, de galeries, d'encorbellements, de fontaines murmurantes. La maison arabe, close sur l'extérieur, comme on le voit ici, comme on le voit au palais d'été, s'ouvre au contraire à l'intérieur comme pour retenir la lumière. Le palais d'été, exemple comme le Bardo de style barbaresque du XVIIIe siècle, mais aménagé et modernisé vers 1900, conserve tous les principes de ces demeures parfaites conçues pour le secret et le charme de la vie orientale. Ces exemples n'ont pas été perdus. On a vu à notre siècle les architectes s'inspirer, comme dans la construction de la médersa, de l'exemple des bâtisseurs du passé. Et les coupoles de la médersa portent à notre temps la marque de cette inspiration. Dès l'apparition des Français avec le duc d'Orléans et ses successeurs, Alger s'étend et une ville française s'ajoute à la petite capitale barbaresque. De 1860 datent les boulevards et les rampes du port, ces architectures de magistrale tenue qui font de l'apparition d'Alger un spectacle inoubliable et qui s'augmentent de nos jours des constructions nouvelles comme l'hôtel Aletti. Du dernier siècle aussi date le lycée Bugeaud qui garde l'allure des architectures classiques, coin de France transplanté sous le ciel d'Alger. Mais au début du siècle, les architectes d'Alger prirent à cœur de s'inspirer du style régional. La préfecture, construite entre 1910 et 1913, reste l'un des exemples de cette adaptation du passé qui s'apparente au style hispano-mauresque. D'autres exemples se rencontrent dans Alger, au hasard des rues, dans cette portion que le premier quart du siècle vit s'élargir jusqu'à devenir une ville nouvelle soudée au vieil Alger. Style inspiré, mais où l'on ne retrouve plus la fraîcheur de l'inspiration ancienne, style un peu trop riche, un peu trop chargé,
dont on voulut à cette époque faire un style algérien et dont le chef-d'œuvre, ou plutôt la pièce maîtresse, reste l'Hôtel des Postes, appelé plus communément la Grande Poste. Cet immense édifice, trop grand pour un style voué justement à des conceptions de finesse et de rêve, réalise par l'ampleur de ses proportions comme par la richesse de son ornementation le type même de ce style inspiré. Un autre règne devait un jour supplanter à Alger le règne du renouveau hispano-mauresque, celui de la logique aux lignes simples et droites, dont le classicisme pouvait admirablement s'harmoniser au ciel de l'Afrique du Nord. Le gouvernement général qui s'ouvre largement sur le ciel et sur la mer et dresse au-dessus d'Alger ses multiples étages, ajuste ses lignes sur celles des immeubles construits récemment et qui font de certaines parties de la ville un harmonieux ensemble ultramoderne. Rencontre d'architecture, rendez-vous de style. Sur les pentes verdoyantes qui entourent Alger, la ville continue à s'étendre dans cette variété savoureuse. Il n'est pas rare de rencontrer unie la maison andalouse, l'habitation mauresque et, sur la même rue suburbaine, la villa européenne de lignes modernes. Demeures diverses de lignes, et toutes de lignes heureuses rassemblées au cœur d'une ville que ces contrastes ne troublent pas et qui crée même de ces diversités de nouvelles harmonies. Villa des alentours d'Alger qui avait devancé les maisons des champs des seigneurs barbaresques, telle cette villa Arthur dont le spectacle donnera à chacun l'idée d'une vie parée de toutes les grâces. Elle marque dans tous les sens la croissance ininterrompue de la très ancienne capitale. Contraste d'Alger, contraste des siècles et des hommes, des coutumes et des styles, contraste qui crée un ensemble harmonieux et humain. Le passé d'Alger rejoint son avenir. L'art arabe y retrouve l'art français. La foi musulmane y longe la chrétienté. Ces diversités ne s'opposent pas. Alger, dans sa multiplicité, dans sa variété, dans sa diversité, reste Alger. Une ville aux aspects infinis, où, sans heurts, la chanson des clochers peut se mêler dans un ciel éternellement pur à la voix des minarets.